Une passion qui, pendant plus de 50 ans, a accompagné le football français. Pour moi, à la limite, c'était même pas un boulot, quoi. C'était une aventure permanente. Cette aventure débute à l'ORTF en 1955, comme commentateur sportif déjà. Écarté par le pouvoir gaulliste, il fait un crochet à la radio, puis un retour à la télévision en 1976 sur Antenne 2. Avant de rejoindre TF1, en 1984, il devient présentateur de téléfoot. Mais c'est derrière son micro, aux côtés de Jean-Michel Larquet, qu'il devient la voix du football. Il y a les exploits, les images. Thierry Roland, lui, était devenu le son. 3 buts à 1, 9e minute de la prolongation, et les Français qui sont pratiquement en finale de la Coupe du Monde. Il disait qu'il avait appris à lire dans l'équipe. Amateur de sport, Thierry Roland avait transformé son appartement parisien en musée. À l'intérieur de ça, il y a une pièce de musée. C'est le numéro 1 de France Football. Il cultivait les habitudes, collectionnait les souvenirs, les places de match, comme les formules. Thierry Roland parlait comme on cause au bistrot ou devant son poste de télé. Sa gouaille, son rire inimitable ont fait de ce personnage attachant une créature médiatique. Est-ce que vous pourriez me faire le cri du lanceur de marteau, s'il vous plaît? Oui, avant que nous nous quittions. Hein? Très bien, Thierry. Merci beaucoup. Jean-Michel, vous lui donnez ses gouttes maintenant pour que ça aille un petit peu mieux demain. À l'antenne, Thierry Roland avait peu de limites. Il était adoré ou décrié, un homme populaire aux accents populistes, caricature parfois de ce français, un brin chauvin. Je prends ma femme pour ma mamie. Personnage multiple, à la fois chroniqueur des grosses têtes et chevalier de la Légion d'honneur. Mais finalement, sa plus belle récompense, il l'a reçue le 12 juillet 1998. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Après 13 Coupes du Monde, il devait commenter l'Euro 2012 sur M6 avec Jean-Michel Larquet, son compère de toujours. Mais cette nuit, victime d'une attaque cérébrale, Thierry Roland s'est éteint à l'âge de 74 ans. Bon.